Yep, 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 salut à tous. Donc, je prends la parole sur cette vidéo, cette dernière vidéo consacrée à l'île de Malte. Donc là, c'est l'arrivée en bateau sur l'île nord de Malte, c'est-à-dire l'île de Gozo. Donc on prend un bateau pour, je sais plus, trois quarts d'heure, une petite heure. C'est assez rapide. On a traversé avec la voiture, ce qui nous a permis de nous rendre donc au temple de Gantija. C'est donc un autre temple de cette période de mégalithe, donc qui date de entre 4000 et 2500 avant Jésus-Christ. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu toujours ces gros blocs. Avec là, on peut voir, on y reviendra après, mais voilà des trous un peu face à face. Donc on imagine que c'est l'entrée qui devait être un système pour condamner l'entrée. Donc après on a des structures en trèfle, hein. Là sur ce site c'est deux sortes de trèfles on peut dire, côte à côte. Donc là on est dans l'un des deux. Donc moi ce qui m'a surtout impressionné dans ces sites, c'est pas finalement la taille des blocs, parce que quand on en a vu, bon, c'est vrai qu'ils sont toujours impressionnants, on se pose toujours des questions, mais c'est surtout là les grosses pierres juste de la bâtisse, quoi. Les pierres de murs en pierre sèche qu'ils ont utilisées, elles sont vraiment énormes. Donc c'est pas les blocs taillés, moi, qui m'ont impressionné, mais c'est plus les blocs qu'ils ont empilés pour faire ces structures de pierre sèche. Moi j'ai l'habitude en Cévennes de voir des pierres sèches. Euh, on a des terrasses de partout, de partout, de partout. Encore pire qu'au Pérou, je dirais. Mais, euh, mais là, voilà, c'est ces grosses pierres qui servent à monter ces structures. Ces grosses pierres non taillées. Donc, ça me fait penser, même si je ne suis pas allé, aux nuraghes qui sont en Sardaigne. C'est vraiment ça, quoi. Les tombes des géants et les grosses pierres utilisées pour les nuraghes, bon, bah, c'est la même chose. Donc là, on va sortir du premier édifice et on va rentrer dans le deuxième qui est très très ressemblant en fait. Voilà, quelques petits détails à conserver quand même. Maintenant, beaucoup de pièces gravées sont conservées au musée et sur le site, ils ont mis des répliques. Donc certaines pièces sont des répliques, des moulages. Les originaux sont au musée, on les verra un petit peu après. Voilà, on entre dans la deuxième structure. On repère la même chose hein, à l'entrée. Toujours des trous face à face dans ces grosses pierres. Celles-ci sont donc taillées. Celles-ci vraiment mises les unes sur les autres. On se demande comment elles tiennent. Et surtout comment on les a mis là-haut et fait tenir en équilibre. Ça paraît vraiment assez incroyable. Moi je monte des murs en pierre sèche. Et, eh ben, je vous dis, c'est pas évident. Pas évident qu'il résiste dans le temps. C'est surtout ça. Même si ces sites ont été certainement arrangés, j'imagine que là, la structure qu'on voit, le haut s'est effondré et on l'a pas rebâti. Ou le haut était en bois ou j'en sais rien et on l'a pas rebâti. Et là, ces murs, à mon avis, ils y ont pas trop touché, hein. Ces murs en pierre sèche là,
Ça m'étonnerait qu'ils aient touché à ça, quoi. Ils ont peut-être rebâti certaines parties, là vous voyez des plus petites parties avec des plus petites pierres, là voilà, entre les deux grosses pierres. Peut-être ça a été retouché pour redonner une allure à la structure. Mais les grosses pierres, là-bas, c'est quand même quelque chose d'être devant ça. Bon, mais ça c'était le 3e ou 4e gros site qu'on voyait. Et l'île de Malte compte 17 sites mégalithiques encore, disons, visitables. Sur ces 17 sites, on peut voir 33 temples. Donc ça fait quand même pas mal d'édifices. Et il y a encore à tout ça, on pourrait rajouter 17 autres sites mégalithiques, mais qui eux sont en fouille encore sous terre. On les a découverts, mais ils sont pas ni nettoyés ni visitables pour le moment. Donc là voilà, on est rentré dans le musée hein, depuis quelques diapos là. Et ça c'est toutes les figurines des déesses de Malte. Donc c'était, ils vénéraient la déesse de Malte. Et donc c'était des personnages féminins, bien en chair. Et voilà, il y a plusieurs peuples anciens qui vénéraient des femmes et en voilà encore un. Donc là un petit peu ce que je vous disais, ça c'est certaines pièces originales qui ont été tirées des sites et qui ont été entreposées au musée. Ils ont fait des répliques et ils les ont remis sur les sites. Ouais, quelques pièces. Donc ça c'est le musée de Gantija, mais mélangé, il y a des images du musée, j'ai fait un dossier musée, il y a des images du musée de La Valette. Donc la capitale de Malte. Ouais, ça c'est un sarcophage sympa sur lequel j'ai aimé tomber pendant cette visite. Alors là on va passer à une autre curiosité que j'ai repérée par Google Earth. Alors là vous voyez l'image. C'est l'église de Tapinou, ça s'appelle. Et moi j'avais vu depuis chez moi ce cercle, ces deux cercles, à côté de cette église. Et on est arrivé sur l'église et des bus de touristes rentraient dans l'église. Et en face, un tout petit chemin avec une chaîne. Donc les gens n'allaient pas dans ce chemin, hein, personne n'allait dans ce chemin. Et moi je savais qu'il allait à ce cercle, à ces deux cercles en haut. Donc on est parti là-bas sur ce chemin. Et en montant, alors dès le premier virage, on tombe sur une statue, puis deux statues, puis trois statues, et puis tout le long sur toute la montée, des belles statues comme ça, et c'est tout le chemin de croix en fait. J'ai pas compté exactement combien de statues, mais il y en a à peu près une quinzaine, et c'est des belles sculptures, et pourtant personne n'est amené à emprunter ce chemin. Et on ne dirige pas les touristes vers ce chemin, en tout cas. Il n'y a pas un panneau en disant montez là-haut, vous allez voir, c'est joli. Non, non, c'est complètement caché. D'en bas, on voit rien, rien du tout. Et en fait, on arrive au sommet. Ça, c'est le centre du premier cercle. Et ça, voilà le deuxième cercle. C'est quand même impressionnant quand on arrive là-dedans. Ça, c'est au milieu de ce gros amphithéâtre ou arène, hein, c'est carrément une arène. Et là, je vous ai fait un panoramique de. C'est une vue, moi, que je trouve vraiment. Et personne, hein, vous voyez, personne. Et en face, sur l'église, il y a. Constamment, il y a 4-5 bus de touristes posés devant cette église avec des gens qui viennent, qui visitent. Mais les gens vont généralement où on leur dit. Moi, cette église, j'y suis à peine rentré. J'ai surtout fait ce chemin et les fondations de l'église aussi qui étaient très intéressantes. Ça, c'est une autre photo. J'ai voulu la mettre parce que c'est l'arche. Nous, on a eu la chance de la voir. Et en fait, la petite histoire, c'est que on a vu l'arche. On est rentré en France. Une semaine après, on entendait aux informations que l'arche s'effondrait. Donc elle s'est effondrée, il n'y en a plus.
Voilà, quelques curiosités encore là au bord de l'eau, des formes laissées dans le rocher. Un beau pont, ouais, je sais pas de quand il date celui-là. Puis après un petit fort en étoile, si je me rappelle bien, et honnêtement c'est de mémoire, là c'est le fort San Telmo, et je suis pas sûr, c'est Malte compte quelques forts en étoile, ça c'était un petit, mais joli, très joli, avec des souterrains comme d'habitude, hein. Surtout c'est dans Malte, de toute façon il y a des souterrains de partout. Et je voulais faire un retour sur le fort en étoile de La Valette aussi, et vous montrer, alors là c'est pareil, c'est impressionnant. On est donc dans la masse rocheuse du fort, le fort est en haut. Et voilà, moi je voulais que vous vous rendiez compte un petit peu du travail qui a été fait là et de la masse rocheuse, parce que là on est dans le rocher, qui a été enlevé. Donc entre les deux là, tout ce passage, tout ce fossé, il faut creuser. Et creuser pour donner la forme en étoile du fort, que je vous avais montré et que vous pouvez toujours voir sur Google Earth. Donc allez voir au-dessus du fort de la Valette, vous verrez les fossés qui définissent les contours du fort en étoile. Et voilà ce qu'on a dû creuser pour... c'est impressionnant. Et toute cette... on voit des caves partout. Des caves maintenant, donc ça sert de garage, ben, la plupart sont fermées. Hein. Enfin, donc moi j'ai rien pu voir à l'intérieur. Mais donc je crois que c'est 10 fois plus impressionnant de se balader, enfin en tout cas pour moi, à la base de ces remparts. J'avais déjà vu l'équipe de New Earth, c'est une chaîne YouTube et j'aime beaucoup leurs vidéos. Ils m'ont beaucoup inspiré. Et voilà, ils avaient déjà fait le tour de ces fondations, j'avais hâte d'y aller et franchement j'ai pas été déçu. Regardez, donc là ça tourne, hein, on voit les arrondis c'est pareil, ça forme les étoiles, les pointes des étoiles, des pics, voilà, enfin vous me comprendrez hein, quand vous verrez les vues aériennes. Et les détails, donc pour donner cette forme, voilà où on est allé chercher les détails, aller dans les angles, aller bien creuser dans les angles. Et ça fait toujours sur une hauteur de 20 mètres, 15 mètres, 20 mètres, creuser tout ça, dégager tout ça, laisser se fausser dans le rocher. C'est un travail de dingue. Je sais pas, nous à notre époque on ne commencerait même pas ça. Ça nous viendrait pas à l'idée d'aller creuser tout ça pour en même temps se casser la tête à y donner une forme. Moi quand on parle de forme défensive, c'est plus, je sais pas, je comprends pas trop. Je comprends pas trop aller se casser la tête. Regardez là, voilà, tout ça il faut l'enlever le rocher. Donc là on revient un peu dans le fort avec toujours pareil des passages, des souterrains. Mais vous avez vu mes vidéos de catacombes et voilà. Donc on va en finir là avec les vidéos de Malte. J'y retournerai, il y a encore plein de choses à découvrir à Malte. Donc à bientôt.